Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Lisons Josué 1, les versets 7 à 9, Genèse 24, verset 40, Ésaïe 53, verset 10 et Somme 1, verset 1 à 3. D'après ces textes, que signifie prospérer et réussir? Josué 1, les versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Genèse 24, verset 40. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Somme 1, et versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. En hébreu, le terme tsalash, prospérer, Josué 1, le verset 8 dans la version Darby, sous-entend l'accomplissement satisfaisant de ce qui était prévu ou des circonstances favorables. Le terme sakal, être sage, Josué 1, verset 8, peut être traduit par prospérer ou réussir, mais il peut aussi vouloir dire être prudent ou agir avec sagesse. Il apparaît fréquemment dans Job, Proverbes et Somme, où la notion de réussite est étroitement liée au fait d'agir avec sagesse en craignant Dieu et en obéissant à sa parole. D'après cette idée, la réussite ne se définit pas nécessairement comme la prospérité matérielle, même si elle ne l'exclut pas. Il faut considérer la réussite comme un état d'harmonie avec les valeurs et les principes spirituels qui forment la base du monde créé de Dieu et qui s'expriment dans sa loi. En effet, la confiance dans les promesses de Dieu, notamment la promesse du salut par la foi seule et l'obéissance à sa loi, ne sont pas deux choses opposées. Elles représentent deux faces d'une même pièce. Lisons Romains 3, le verset 31. Que dit ce verset sur le lien entre la loi et la foi? Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Opposer la foi dans la mort expiatoire et sacrificielle de Jésus pour nous et l'obéissance à la loi de Dieu, c'est présenter une dichotomie fausse et dangereuse. La loi et la grâce vont toujours de pair. Seule une compréhension superficielle du rôle de la loi peut nous conduire à percevoir la loi et la grâce comme opposées. Les auteurs du Nouveau Testament tenaient la loi en haute estime en la considérant comme une source de plaisir. Somme 1, verset 2, Somme 119, verset 70, 77 et 174. Quand elle est considérée et employée correctement, la loi conduit à une meilleure compréhension de notre condition de péché. Romains 7, verset 7. De notre besoin de la justice de Christ. Galates 3, verset 24. Même si vous cherchez à observer la loi par la grâce de Dieu, comment votre expérience personnelle vous a-t-elle montré combien vous avez besoin de la justice de Christ pour vous couvrir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.